Bonjour à tous, voilà une vidéo pour vous montrer la programmation des vCommander Scorpion à l'aide du V-Link. Donc la première chose à faire est de télécharger le logiciel sur le site de Scorpion. Donc il se trouve dans la partie catalogue ESC. Donc une fois téléchargé, on a ça. Il faut installer le driver qui est ici. Ensuite, on peut connecter le V-Link avec la prise rouge sur la prise rouge du contrôleur. Ce qui est déjà fait pour nous. On va lancer le logiciel. On se met sur Autodetect, il va choisir, il va reconnaître lui-même quel port USB utiliser. Ma radio est déjà allumée, le dongle est déjà branché, je connecte la batterie de propulsion. Donc voilà, on a accès au réglage. Donc on est en mode avion, puisque le contrôleur est monté sur un avion. Il est en 10S, j'ai pris 3,1 volts comme tension de coupure par élément. Ici c'est le type de coupure, donc soit une réduction de puissance, soit une indication par la LED, le type de frein, l'accélération, le temps d'accélération du moteur. Donc pas y aller trop fort non plus, hein, sinon ça fait des gros pics de courant. On laisse la valeur par défaut. Ici on laisse aussi la valeur par défaut, hein, c'est une protection sur le contrôle. Le timing du moteur, il est prévu pour le moteur que j'ai est prévu pour 5 degrés préconisé par Scorpion pour leurs ESC, donc on laisse sur 5. Et la tension du bec, j'ai DS 3010 et DS 3000 en cerveau, donc sur 5V4, c'est très bien. Et pour transférer les données, il suffit d'appuyer ici. Voilà, c'est fait. Les autres modes proposés, donc on a External Governor Mode. Pour ceux qui souhaiteraient par exemple utiliser le Gov intégré d'un V-bar. Un mode No Governor, donc pour une courbe de gaz classique, on a un soft start ici. J'en vois pas trop l'intérêt quand il y a un bon Gov intégré, donc il est ici avec toujours les paramètres classiques, la tension de coupure, le type de coupure, la protection du contrôle, le timing, la valeur du soft start, donc qui a 15 secondes par défaut et que bien sûr je conseille de laisser si jamais on foire en autoroute, on a plus de chances de sauver la machine. Toujours 3 valeurs pour la tension du bec. Ici on a le gain, le P et le I. Le P se règle entre 1 et 11 et le I entre 1 et 8. Le réglage de ces gains, en principe il n'y a pas trop à y toucher, mais s'il y a besoin, on le constate lors par exemple de ressources, si le moteur met du temps à reprendre, dans ce cas faut le monter, et quand il y en a trop, ça ressemble à un pompage quand il y a trop de gains sur le gyro d'anticouple. Ça fait un peu la même chose, mais c'est un peu plus rapide, ça fait pas tout à fait le même bruit, et on le voit tout de suite. Après c'est quand même assez rare qu'on y touche, et c'est plus à titre indicatif, les valeurs d'origine sont à 5 et 5. Voilà. Donc pour quitter, il y a juste à fermer le logiciel, on débranche la Q, puis c'est fini. Bon vol à tous.